Au bord de l'eau. Page 460. Partie 118. Chapitre 18. Il revint alors en disant: « Et où aller les poursuivre? Vraiment, ces bandits sont forts. » Le commandant militaire et les deux capitaines retournèrent devant le manoir. C'était déjà la 4e veille de nuit. L'inspecteur I, voyant toute l'entreprise s'en aller en brouette d'anguilles et tout le monde revenir bredouille après une nuit entière de patrouille, n'eut plus qu'à crier misère. « Maintenant, gémit-il, comment retourner me présenter devant le préfet de Gisou? » Le commandant militaire se résigna à faire appréhender quelques villageois du voisinage, qui furent déférés à la sous-préfecture de Yancheng. Le sous-préfet Shi Wenben, lui, n'avait pas fermé l'œil de la nuit et attendait anxieusement le résultat de l'expédition. On vint enfin lui dire: « Tous les bandits se sont échappés et seuls quelques villageois du voisinage ont été pris. » Il fit comparaître tout le groupe de voisins qui, au cours de l'interrogatoire, déclarèrent en chœur: « Nous autres, les petits, nous habitons à côté du Garangao. Ceux qui sont loin, à 2 ou 3 lits de distance, ceux qui sont près, dans le bourg voisin. Dans son manoir, il y a régulièrement des gens exercés au maniement de la pique et de la canne d'armes. Comment pouvons-nous savoir qu'ils faisaient des choses pareilles? » Le sous-préfet les questionna encore pendant un moment, car il cherchait un indice. Un des voisins finit par dire: « Pour savoir vraiment ce qu'il y en est, il n'y a pas d'autre moyen que d'interroger les gens de Gaogai. Mais on m'a dit que tous ces fermiers étaient partis avec lui, rétorqua le sous-préfet. Il y en a aussi qui n'ont pas voulu le suivre et qui sont encore là-bas. » À ces mots, le sous-préfet dépêcha en toute hâte des hommes accompagnés de ce paysan, servant d'indicateur pour arrêter les fermiers du village du torrent de l'Est. Moins de 4 heures plus tard, il ramenait 2 fermiers, qui furent interrogés séance tenante. Au début, ils nièrent, mais quand la bastonnade devint insupportable, ils furent contraints d'avouer. D'abord, le complot a commencé avec 6 hommes, mais nous n'en connaissions qu'un. Un maître d'école de village qui s'appelle Wu Leclerc. Il y en avait aussi un autre qui s'appelait Gong Sun Cheng et qui était un parfait taoïste. Note: Kenzeng, totalement authentique. Parfait taoïste. Terme par lequel on désignait les taoïstes sous les Song. Fin de note. Il y en avait aussi un autre qui s'appelait Gong Sun Cheng et qui était un parfait taoïste. Il y avait encore un grand gaillard tout noir, nommé Liu, et puis 3 autres que nous ne connaissons pas. Ils avaient été invités par le clerc Wu qui les avait amenés, et nous l'avons entendu dire, il s'appelle Juan. Il habite au village de la Stèle de Pierre et sont 3 frères pêcheurs de leur état. Tout cela est la stricte vérité, et c'est tout ce que nous savons. Le sous-préfet fit prendre un procès-verbal de leur déposition et abandonna les 2 fermiers à l'inspecteur Yi, avant de rédiger un rapport circonstancié de l'affaire pour son supérieur, le préfet de Jisou.
Quant au groupe des villageois qui avaient été arrêtés, Song Jiang les fit relâcher sous garantie qu'ils se tiendraient à la disposition de la justice et les renvoya chez eux. Parlons maintenant des deux fermiers, livrés à Itao. Ils furent conduits le soir même à Jizou, sous bonne escorte. Quand ils arrivèrent à destination, le grand préfet allait juste ouvrir l'audience. Itao mena les deux hommes devant le prétoire, fit son rapport et dit comment Gao Gai avait incendié son domaine avant de prendre la fuite. Puis il rapporta les dépositions des deux drôles. Puisque tel est leur témoignage, dit le grand préfet, qu'on aille chercher Bai Zheng. Il demanda alors à ce dernier, ces trois frères du nom de Juan, où habitent-ils? Ne mens pas! Le rat en plein jour ne pouvait nier et confessa. De ces trois hommes nommés Juan, l'un s'appelle Juan le deuxième, dit trépas instantané. Un autre, Juan le cinquième, dit mort prématurée. Et le dernier, Juan le septième, dit Yama vivant. Tous habitent au bord du lac du village de la Stèle de Pierre. Il y a encore trois autres hommes, leurs noms. L'un s'appelle Wu Yong, dit astre de Sapiens. Un autre, Gong Sun Sheng, dit dragon entre nuages. Et le dernier, Liu Tang, dit diable à poil rond. Après cette déclaration, le préfet conclut. Puisque les renseignements concordent, on ramène Bai Zheng à la prison d'où il vient et qu'il reste au cachot. Aussitôt après, il convoqua l'inspecteur He et l'envoya au village de la Stèle de Pierre en lui disant « Il suffit maintenant d'arrêter les trois frères Juan et nous trouverons le cerveau de la bande. » Et cette mission de Itao fut lourde de conséquences. Astres du ciel et de la terre ensemble, terrible conjonction de vent et nuages, force de l'empire entier qui s'assemble, au repère des palus et des marécages. Quel fut en définitif le résultat de cette mission au village de la Stèle de Pierre? Si vous désirez le savoir, lisez la suite de l'histoire. Note. Conjonction de vent et de nuages, c'est-à-dire réunion de gens décidés à une entreprise commune. Fin de note. Astres du ciel et de la terre ensemble, terrible conjonction de vent et nuages, force de l'empire entier qui s'assemble, au repère des palus et des marécages. Quel fut en définitive le résultat de cette mission au village de la Stèle de Pierre? Si vous désirez le savoir, lisez la suite de l'histoire.